Bonjour, nous allons parler de l'énergie fossile, de l'énergie nucléaire et de la géothermie. Les ressources énergétiques de la lithosphère sont les énergies fossiles, les combustibles radioactifs et la géothermie. La lithosphère renferme trois grands types de ressources énergétiques. Les combustibles fossiles produisent de l'énergie thermique lors de leur combustion. Les combustibles radioactifs produisent de l'énergie nucléaire lors de leur désintégration. Ensuite, la chaleur issue des profondeurs de la Terre et du sol produit l'énergie géothermique. Si les combustibles fossiles et radioactifs sont des ressources énergétiques non renouvelables et polluantes, la géothermie est quant à elle une ressource d'énergie renouvelable. Les énergies fossiles. Les principaux combustibles fossiles sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ce sont tous des composés organiques fossilisés dont la teneur en carbone est très élevée. Le pétrole et le gaz naturel se sont formés pendant des millions d'années grâce à la fossilisation de divers organismes tels que les animaux, les plantes, les algues et les planctons. Enfouis dans le sol des continents et des planchers océaniques sous l'accumulation de sédiments. Ces combustibles sont extraits par forage ou par transformation de sable bitumineux. Quant au charbon, il résulte uniquement de la fossilisation de végétaux. Il est extrait des mines souterraines ou des mines à ciel ouvert. La formation des combustibles fossiles qui s'échelonnent sous des millions d'années explique pourquoi ces énergies sont non renouvelables. La chaleur produite lors de la combustion du pétrole, du charbon et du gaz naturel peut être utilisée directement pour chauffer, actionner des moteurs ou produire de l'électricité dans des centrales thermiques. Les combustibles fossiles assurent plus de 80% des besoins énergétiques mondiaux et sont à la base du développement économique des sociétés industrielles. Le pétrole fournit à lui seul près de 40% de l'énergie consommée dans le monde, dont, après raffinage, la presque totalité des carburants utilisés dans les transports, l'essence, le kérosène, le mazout. Le charbon est à la base de la production de 40% de l'électricité mondiale. C'est fini. L'exploitation, le transport et la combustion des énergies fossiles sont une source majeure de pollution de l'environnement et de gaz à effet de serre. Selon certains experts, les réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel pourraient s'épuiser au cours du 21e siècle. Les réserves de charbon pourraient subsister pendant 1 ou 2 siècles. L'énergie nucléaire. Les combustibles radioactifs, principalement l'uranium, sont issus de minéraux radioactifs tels que la pêche blanche. Les roches du bouclier canadien en renferment de grandes quantités. Le Canada est l'un des principaux producteurs d'uranium au monde. Ce métal lourd et radioactif est extrait du minerai et est utilisé dans les centrales nucléaires. Quoi qu'on emploie l'expression combustible radioactif, l'énergie nucléaire n'est pas produite par la combustion, mais plutôt par la fission nucléaire de l'uranium qui sert à produire de la vapeur, puis de l'électricité. La fission est réalisée au sein de réacteurs nucléaires. Ce type d'énergie est utilisé principalement aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée et au Canada. Bien qu'elle n'émette pas de gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire génère des déchets radioactifs très dangereux, comme le plutonium qui demeure radioactif pendant des dizaines de milliers d'années. L'entreposage sécuritaire de ces déchets est un défi majeur pour les pays qui ont opté pour cette ressource énergétique. La géothermie. La géothermie est l'énergie issue de la chaleur interne de la Terre. Cette chaleur provient de la chaleur du magma et de la radioactivité naturelle des roches. Comme la température du sol de la croûte terrestre augmente avec la profondeur en moyenne de 3 degrés Celsius par 100 mètres, l'eau qui s'y trouve est plus chaude et elle est constamment réchauffée par des remontées de magma. Pour produire de l'électricité, on peut se servir directement des vapeurs chaudes pressurisées dont la température est supérieure à 150 degrés Celsius. Cette géothermie de haute énergie est présente uniquement dans les régions volcaniques ou les régions situées à la frontière de plaques tectoniques, comme la Californie et l'Islande. Il est également possible d'exploiter la différence de température entre l'air et le sol réchauffé par le rayonnement solaire. Le sol est alors utilisé comme une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle la géothermie de très basse énergie. La température du sol en profondeur reste relativement stable au cours des saisons, de 5 à 10 degrés Celsius à quelques mètres de profondeur. En hiver, le sol est plus chaud que la température extérieure. Des thermopompes peuvent alors être utilisées pour extraire la chaleur du sol et chauffer des bâtiments résidentiels et industriels. En été, on extrait plutôt la chaleur de l'air intérieur et on la transfère dans le sol. Cette technologie est particulièrement efficace dans les régions nordiques comme le Québec,
où la différence entre les températures hivernales et estivales est élevée. Les principales problématiques reliées à l'énergie fossile sont l'énergie de la biomasse végétale et la déforestation. Les matières organiques d'origine végétale telles que le bois et les huiles peuvent servir de source d'énergie. Dans certains pays en développement, une grande partie de la population n'a pas accès aux combustibles fossiles ni à un réseau électrique pour assurer ses besoins énergétiques élémentaires. Exemple, l'Afrique. Pour survivre, les populations doivent conduire du charbon de bois. Pour ce faire, elles récoltent le bois mort, abattent des arbres ou encore brûlent des parcelles de forêt. Par ces pratiques, on accélère la déforestation et on intensifie l'épuisement des sols. Dans d'autres pays, comme la Malaisie et l'Indonésie, de grandes surfaces de forêts tropicales sont déboisées pour pouvoir y installer des plantations de palmiers à huile. Ces cultures sont destinées à produire des agrocarburants à base d'huile de palme, lequel est extrait des noix du palmier. En raison du prix relativement élevé du pétrole, la demande d'agrocarburants est forte, ce qui favorise la déforestation et compromet la production alimentaire.